Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation Expert Jasper Report. Euh, on a vu précédemment la création, l'utilisation, la configuration d'un tableau dans Jasper Report. Et on a vu que on pouvait de manière manuelle configurer et mettre le tableau à notre guise et surtout de manière manuelle le remplir. En fait, l'objectif de la leçon de cette leçon, c'est de remplir le tableau de manière automatique lorsque sa création est en cours. Donc lorsqu'on va créer le tableau, on va le remplir automatique et lors de la validation, lorsqu'on va cliquer sur Finish, le tableau sera quasiment déjà fait. Donc pour le faire, on va reprendre euh, nos habitudes. Tableau, on va sélectionner le tableau, on va mettre là. On va dire créer un nouveau dataset. Oui, on va dire dataset 2. On va mettre 2 table. Next, on va utiliser la même base de données. Ici, on va également utiliser, qu'est-ce qu'on peut utiliser ici là? Bon, on va utiliser document. Sélectionner tout de documents. Dans le diagramme, est-ce que oui, ça fonctionne très bien? On va dire next. Voilà. Champ, on veut tous les champs. Next. Pas de groupement pour l'instant. Next. Exactement utiliser la même source de données. Next. Ici par contre, c'est là où tout se joue, c'est-à-dire que table colonne, c'est-à-dire que la colonne des tables, on va donc dire que oui, on veut tout la colonne des tables. Voilà le petit élément qui fait la différence. On va dire next et on va dire finish. Et soyez attentif et vous constatez donc que là, le tableau est quasiment fait. Le tableau est quasiment fait. Donc, là, si on essaye d'afficher, là, vous constatez en fait que le tableau est rempli. Donc, c'est vrai que ce n'est toujours pas très présentable comme ça, mais au moins le grand boulot est fait. Vous imaginez, si vous imaginez qu'on ait plusieurs colonnes, parfois, je ne sais pas, des dizaines de colonnes, au moins ce boulot est fait. Donc, il y aura plus la création des colonnes et puis le remplissage. Donc, cela n'empêche que il faut quand même le configurer si vous souhaitez qu'il prenne la totalité de la largeur de la page. Donc, pour cela, on va faire comme d'habitude, double-cliquer. On va revenir là. On va tout simplement ajouter comme ça. On va ajuster ça. On va ajuster ça. Et on va ajuster ça. Et je pense que là, ça sera parfait. On va enregistrer, on va visualiser ici. Voilà. On peut également, comme d'habitude, centrer, mettre en gras. Pourquoi pas utiliser Times New Roman. Oui. Carrément ici. Voilà. On va à nouveau centrer et surtout on va faire ça et que je vous expliquerai. Et c'est que je vous ai promis ça. Times New Roman. Là. Et ça c'est bon. Désormais, on peut visualiser et ça fait toute la différence. On peut également décider que ceci est un numéro et que on veut juste des chiffres après la virgule. On enregistre, on revient là, on enregistre et on visualise et tout est nickel. Voilà donc ce que moi je voulais voir avec vous pour vous montrer en fait qu'on peut remplir un tableau sans, de manière automatique sans devoir le manipuler manuellement.
Donc, je vous remercie une fois de plus de votre écoute et je vous laisse pratiquer ça et essayer de trouver d'autres sources de données et essayer de configurer à votre guise l'arrière-plan, je ne sais pas, et bien plus. Je vous souhaite donc bonne journée et et surtout, prenez soin de vous. Merci, Jonas.